Pouvez-vous vous présenter et me dire un peu ce que vous faites comme travail? Je suis Monsieur Zakari Boulakali. Je suis de la société civile du Sud Kivu. Je suis acteur dans le secteur de mines. Je suis acteur dans le secteur de mines. Et présentement ici, je suis chercheur dans le projet GROW. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet? Le projet GROW, en bref, c'est un projet qui est focalisé sur l'autonomisation de la femme dans le secteur minier artisanal. Parfait. Et je crois que dernièrement, vous avez eu une expérience d'observation participatoire, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette expérience? La fois passée, nous avons été dans le site minier de Zola Zola où nous sommes allés mener des recherches sur les questions des femmes dans le secteur de mine et dans la mine de Zola Zola. Et ce que nous on a fait, c'était une recherche participative à l'égard des femmes qui travaillent dans ces sites miniers. Et nous avons trouvé que la plupart des femmes qui travaillent là-bas sont focalisées sur le travail de broyage de pierre, lavage de sable, transport de minéraux et vente de petits produits vivriers ou manufacturés. Par exemple, des torches pour les creuseurs, par exemple, de patates douces cuites, ou par exemple, de bananes mûres que nous-mêmes nous avons achetées et on en a mangé une petite quantité. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu du processus de recherche que vous avez entrepris? Le processus de recherche, ce que nous avons fait, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous avions comme cible les creuseurs dans les sites miniers et en particulier les femmes. Et là-bas, ce que nous on a pu observer, c'est que les femmes de Zola Zola sont organisées dans de petites organisations ou associations dans lesquelles chacune a son rôle, mais des petites organisations ou associations qui n'ont pas vraiment des racines et qui pourraient s'écrouler à tout moment du fait qu'ils n'ont pas, comme elles nous ont dit, elles n'ont pas de moyens. Et nous avons pu croire qu'il serait mieux qu'il y ait une petite intervention qui est ponctuelle à l'égard de ces femmes. Nous avons pu voir que ces femmes vivent de ce travail d'exploitation minière. Elles lavent le minerai, elles ont un peu d'argent et le minimum ou le maximum que nous avons pu trouver, c'était l'argent qui variait entre 1000 et 2500 francs congolais qu'elles pouvaient trouver par jour. Et lorsqu'on parle de 2000 francs ou 2500 francs congolais par jour, c'est équivalent de 2,5 $ qu'elles pouvaient faire. Et nous avons été surpris par des questions que nous avons posées aux femmes, que certaines de femmes qui parvenaient à avoir ces 2,5 $ économisés autour de 300 à 400 francs congolais, ce qui est en dollars 0,2 ou 0,3. Et nous avons trouvé que c'était une bonne chose du fait que s'ils avaient un grand revenu, ils auraient aussi économisé une grande partie de l'argent. Nous avons encore trouvé que la plupart de ces femmes viennent dans les sites à 11 h et à 12 h. Et ça a été expliqué par le fait que du matin jusqu'à 10 h, 11 h, elles sont dans leurs champs. Et les champs qu'elles exploitent ne sont pas très éloignés du site ou de leur parcelle. C'est-à-dire qu'elles cultivent dans leur
parcelles, des petits jardins, quoi. Parce que quand nous sommes allés visiter, on a trouvé que c'était pas vraiment de l'agriculture, mais c'était un petit jardin qu'elles entretiennent. OK. Et pour vous demander, comment avez-vous trouvé cette méthodologie? Est-ce qu'elle est bonne? La méthodologie participative. Oui. Nous avons trouvé que cette observation participante a facilité à interviewer et a facilité à nous-mêmes à faire nos observations qui ont pu compléter les informations que nous avons eues auprès de maman, auprès de papa qui travaillent dans les sites miniers. Ces observations sont vraiment des observations qui sont très importantes et nous pensons qu'avec cette méthodologie, les choses peuvent avancer et on peut recueillir autant d'informations que possible. Avez-vous rencontré des défis en utilisant cette méthodologie? Oui, des défis, il y en a du fait que lorsque vous faites participer quelqu'un ou quelqu'une dans les interviews ou dans cette observation, dans cette méthodologie, il y en a qui ne voulaient pas. Ou il y en a qui répondaient vraiment à côté de la question, qui répondaient ce qui était différent de la question posée. Mais aussi, on a trouvé que cette méthodologie nous avait amené à observer beaucoup de choses et à modifier un peu ce que nous on pensait sur le site. Mais les défis, c'est quoi? Les défis, c'est que se fier à l'observation sans poser de questions pouvait nous maintenir dans ces préjugés. Mais lorsque nous observons et nous posons des questions, là on a pu comprendre qu'il y avait de quoi trouver de bonnes données ou des données fiables du fait qu'on observe et on parle avec les gens. Les défis dans les sites, il y en a beaucoup. Les défis, c'est que on a trouvé que les mamans qui sont là-bas sont des gens qui sont attentistes. Donc ils tendent la main pour demander du fait qu'ils sont déjà habitués avec ces organisations humanitaires qui viennent là-bas. Et c'est ça le défi à lever du fait que nous, quand on vient, on ne vient pas distribuer des choses, mais on vient observer leur vie. Mais elles ne comprennent pas ça, croient que les organisations qui sont passées, qui ont laissé quelque chose et que nous aussi on devait laisser une chose. Un autre défi, c'est que lorsqu'il y a la pluie, vous ne trouvez personne dans les sites et que vous vous contemplez maintenant à observer les sites ou les puits inondés, les femmes qui ne sont pas venues, qui sont en train de nous regarder au sommet de la montagne. Tout ça sont des défis que nous avons pu observer. D'accord. Avez-vous d'autres choses à ajouter, d'autres éléments sur cette expérience? Les choses à ajouter, c'est que nous souhaiterions que l'atelier que nous sommes en train de suivre maintenant, que d'autres éléments puissent ressortir pour compléter un peu cette méthodologie. C'est bon la méthodologie d'observation participante, mais aussi si on nous mettait d'autres techniques et si on essayait d'élargir l'échantillon, parce que nous avons trouvé aussi que dans certains sites, il y a beaucoup de gens. Et l'échantillon qu'on nous a donné, ou les gens que nous devons enquêter, nous avons trouvé que dans certains sites, elles ne répondent pas à un échantillon qui est vérifié, qui est justifié, quoi. Donc c'est une question à poser, une discussion à avoir. Je crois que c'est une discussion que nous devrions avoir. J'ai voulu ouvrir la discussion, mais par après nous avons trouvé qu'il faudrait d'abord nous fier à ce que nous sommes en train de faire. Et je sais bien sûr que ça doit jouer aussi sur le budget, sur les finances. Si on ajoute les nombres de personnes enquêtées, ça doit absolument jouer sur les finances parce qu'on doit aussi ajouter le nombre de jours. Je crois que ce sont les bailleurs qui doivent maintenant étudier les cas et voir s'il est nécessaire de faire ça. Tu veux poser ta question? Oui, M. Boulakali, j'ai deux questions à vous poser. Oui, la première est relative à la sécurité dans les lieux que vous avez visités. Est-ce que vous avez rencontré des défis sécuritaires ou vous avez eu une contribution ou bien une coopération entre les autorités administratives et policières dans le cadre de votre travail? Deuxième question, c'est les connaissances acquises jusqu'à présent
depuis que l'atelier a commencé? Est-ce que vous les trouvez nécessaires pour la suite de l'étude? Oh, merci pour les questions. Je crois qu'au point de vue sécuritaire, le site de Zola Zola est sécurisé. Et comme je l'avais dit dans mes exposés, c'est que c'est un site qui est validé par le gouvernement congolais, que c'est un site qui est propre, qui ne contient pas des impuretés. C'est un site qui est propre, un site qui est prêt à procéder à la traçabilité de minéraux. Et là, je peux dire que nous avons été sécurisés, peut-être sauf le long de la route où on ne sait pas qui pouvait nous attendre, qui ne pouvait pas nous piéger. Mais jusque-là, nous avons fini notre descente ou nos recherches sans problème. Au point de vue sécuritaire, c'était bon. Nous avons bien collaboré avec les autorités locales. On a bien collaboré avec l'administration du territoire et les forces armées qui étaient dans les milieux. S'agissant de ce que nous sommes en train de faire ici, je crois que c'est vraiment un plus. C'est bon. Ce que nous sommes en train de faire, c'est en train de nous enrichir davantage sur les façons de travailler, sur les moyens d'intervenir dans un site. Je crois que c'est bon et on peut toujours continuer dans ce sens et qu'on ne s'arrête pas à aujourd'hui pour que chaque jour on puisse avoir de nouvelles choses à faire dans les sites miniers. J'ai comme l'impression que depuis que nous avons commencé, moi, ça me plaît beaucoup. C'est bon, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire du fait que j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de différents endroits, qui sont spécialisées dans la matière et qui sont en train de nous apprendre. On apprend chaque jour et je crois que c'est bon que l'on continue comme ça. Ça va nous aider à enrichir nos techniques dans les sites et ça va nous donner davantage de moyens pour pouvoir bien nous comporter en face des acteurs ciblés pour la recherche. Juste une clarification, quand vous dites que le site de Zola Zola est un site qui ne contient pas des impuretés, voulez-vous dire que c'est un site où il n'y a pas de conflits, ce qui justifie que la traçabilité des minéraux est faisable ou bien est garantie? C'est ça dont vous voulez dire par impureté? Donc il y a absence de violence armée? J'ai comme l'impression que vous avez bien compris ce que j'ai dit, parce que dans ce site, comme je l'ai dit, c'est un site validé, c'est un site où il n'y a aucun conflit, c'est un site où il n'y a pas d'enfants, c'est un site où il n'y a pas de militaires, c'est un site où tous les minéraux extraits sont disposés à être étiquetés et être vendus dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un site où il n'y a pas de problème et c'est un site qu'on a qualifié de site vert. Et le site vert chez nous, c'est un site sans conflit, un site qui est accepté dans le système de traçabilité. Parfait. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Pareillement, merci.